on va dire. Il s'agit du président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, qui a sollicité une aide sécuritaire et humanitaire lors d'une intervention par vidéoconférence à la conférence marquant le 20e anniversaire de la création de l'ALBA. L'ALBA, on le souligne rapidement, Pierre-Antoine Lune, pour les téléspectateurs, c'est une structure qui a été créée le 14 décembre 2004 par Fidel Castro et Hugo Chavez. Comment expliquez-vous cela? La position du président du CPT, Leslie Voltaire, qui demande une aide justement à l'ALBA. Bon, l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, c'est une organisation sous-régionale plutôt de tendance gauchiste, au regard de sa paternité par Fidel Castro et feu Hugo Chavez. Je souris un peu en répondant à cette question parce que je suis parmi ceux, les Haïtiens et celles, qui croient qu'Haïti doit diversifier ses relations extérieures, à la fois au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. ALBA, multilatéral. Plusieurs pays au sein de l'ALBA. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que Haïti, les dirigeants haïtiens nous habituent à pratiquement demander l'aval des dirigeants des États-Unis d'Amérique pour leurs actions, tant au niveau national qu'international. Et Haïti se situe actuellement à un carrefour international ponctué par la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité sous l'égide des Nations Unies, mais avec le haut patronage, si vous voulez, des deux co-sponsors, co-parrains, n'est-ce pas, du dossier haïtien au Conseil de sécurité, l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc c'est à travers le support politique, financier, logistique des États-Unis que la mission multinationale d'appui à la sécurité a pu débuter son déploiement en Haïti en juin dernier. Donc, on sait que l'ALBA, le sommet a eu lieu plutôt à Caracas, chez M. Maduro. Le 14 décembre dernier. Voilà, qui ne jouit pas d'une bonne réputation par rapport aux États-Unis après les élections contestées, je crois en octobre si je ne me trompe. Donc M. Voltaire a fait quand même preuve de courage, il faut lui accorder cela. Maintenant, s'agissant du fond, n'est-ce pas, de sa demande, c'est autre chose, je ne vais pas anticiper sur ta question. Alors justement, on va lire un extrait justement de sa demande. Je cite, « Nous sommes confrontés actuellement à un problème de violence de bandes armées qui terrorise la population. C'est pourquoi nous demandons aux frères de l'ALBA une aide sécuritaire et alimentaire. » C'est ce qu'a dit Leslie Voltaire. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a donc changé dans la politique étrangère d'Haïti? Bon, normalement, la politique étrangère de tout pays découle de ses intérêts nationaux. Et ça ne devrait pas être extraordinaire qu'un pays avec les défis et les enjeux sécuritaires, économiques, humanitaires d'Haïti puisse solliciter l'appui de ses amis. Mais lorsqu'on tient compte de l'emprise des États-Unis sur Haïti... Tout à fait. C'est pourquoi je dis, normalement, ça ne devrait pas poser problème. On ne devait même pas en questionner. D'autant plus que Haïti, c'est quoi? Haïti, c'est le pays qui, en 1815, avait accueilli Simón Bolívar, d'où Alliance bolivarienne. En effet. Et qui avait fourni armes, munitions, conseils et argent à M. Bolívar pour libérer la Grande Colombie, dont le Venezuela fait partie. Donc c'est tout à fait normal que si Haïti a un problème, par exemple le programme Petro-Caribe, n'est-ce pas, et que le Venezuela et Haïti puissent collaborer. Sauf que le Venezuela n'est pas en odeur de sainteté avec l'oncle Sam. Le Venezuela, M. Maduro vient de remporter, si vous voulez, entre guillemets, des élections contestées que l'opposition paraît avoir gagnées selon les chiffres officieux, mais dignes de foi. Donc les États-Unis sont en porte-à-faux avec Maduro, aussi bien l'administration Biden qui reconnaît la victoire de l'opposition, et que Trump, qui au cours de son premier mandat avait reconnu le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, au lieu de Maduro. Donc c'est comme si on est revenu à la case départ aux États-Unis, enfin bon, s'agissant des relations entre les États-Unis et le Venezuela. Donc c'est pourquoi
la demande de M. Voltaire, ça prend beaucoup de courage. Et moi, je salue en quelque sorte le courage de M. Voltaire, parce que Haïti, c'est quand même un pays indépendant qui, dans 13 jours, célébrera la 221e année de son indépendance. Et c'est normal, n'en déplaise à Washington, qu'Haïti puisse chercher de l'assistance militaire, économique ou humanitaire, d'où qu'Haïti trouve ce support, certainement de la part de pays comme l'Alba, c'est quoi? C'est Cuba, c'est un pays ami, juste à côté, hein, sur la côte nord-ouest d'Haïti. C'est le Venezuela aussi. Venezuela, après le soutien qu'Haïti avait accordé à Bolivar pour la fondation même du Venezuela, et aussi de la Bolivie, qui fait partie de l'Alliance. Vous voyez, donc tous ces pays-là, donc ça prend beaucoup de courage. Et normalement, ce serait comme une lettre à la poste que le dirigeant d'un pays qui souffre autant qu'Haïti puisse le faire. Cependant, dans le fond, qu'adviendra-t-il? Pas grand-chose. Alors, on va revenir justement sur cela, puisque c'est extrêmement important, mais il faut dire que le président du Venezuela, M. Nicolás Maduro, a répondu justement en disant, et je cite, « Alba a reçu l'instruction précise de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Haïti, victime depuis des siècles d'agression, de mauvais traitements et de colonialisme sous toutes ses formes. » C'est ce qu'a déclaré le président vénézuélien. Donc, tenant compte de cette déclaration, est-ce que vous pensez qu'il ne prend pas très au sérieux le dossier d'Haïti? Bon, le président Nicolás Maduro n'a pas tort. Il n'a pas tort, et en parlant de toutes les souffrances et des interventions, colonisation, ainsi de suite qu'Haïti a souffert, il parle de la France, il parle des États-Unis, n'est-ce pas? Et en décembre 1914, hein, le viol de la Banque nationale d'Haïti, un coffre-fort rempli de 500 000 $, et plus tard, 8 mois plus tard, en juillet 1915, l'occupation des États-Unis, d'Haïti par les États-Unis, qui a duré 19 ans jusqu'en 1934. Donc Maduro n'a pas tort. Maintenant, dans le fond, est-ce que le Venezuela, qui souffre beaucoup, énormément, qui fait l'objet d'un exode de la part de sa population, qui immigre à la fois vers les pays frères de l'Amérique du Sud et aussi aux États-Unis d'Amérique, est-ce que le Venezuela dispose des moyens de sa politique? Pour le moment, économiquement, probablement non. La Bolivie également, okay? Un des pays les plus pauvres, la Bolivie, de l'Amérique du Sud. Et puis je souligne qu'il n'y avait pas vraiment des pays de taille, même en Amérique du Sud, par exemple l'Argentine ou la Colombie ou le Brésil, à ce sommet-là. Il y avait aussi Saint-Kitts, Saint-Nevis, vous voyez, des petits pays de la CARICOM, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'au niveau économique, ça portera fruit? Au regard de la situation économique de ces pays-là, probablement non. Au niveau militaire, est-ce que le Venezuela est en mesure de fournir un appui en termes de... premièrement, de participer, d'envoyer un contingent à la mission multinationale d'appui à la sécurité? Bon, écoutez, tout pays dans le monde peut contribuer un contingent. Mais... en termes de financement. Quand on regarde l'oncle Sam, ainsi de suite, vous voyez, on ne voit pas trop le Venezuela s'y engager. Cependant, le Venezuela pourrait bien envoyer 2 ou 3 hélicoptères avec des pilotes, des hélicoptères d'assaut, pour supporter la police nationale. Je ne crois pas que ce serait un problème pour les États-Unis, parce que la mission a besoin d'une couverture aérienne. Donc, il se pourrait que si cette politique est bien menée et si M. Maduro s'arme de courage, okay, ce n'est pas en dehors de la réalité que ça pourrait être fait. Mais c'est peu probable parce que le Venezuela, la Bolivie ne disposent pas vraiment des atouts et pourraient envoyer peut-être quelques fusils à la police nationale ou aux forces armées d'Haïti. Bon, on pourrait aussi imaginer que le Venezuela suppose suffisamment de ressources pour faire don d'une demi-douzaine de blindés d'assaut aux forces armées d'Haïti. Pourquoi pas? Donc, le coordonnateur du Conseil présidentiel, donc la présidence d'Haïti, qui est responsable de la conduite des relations extérieures d'Haïti, devrait suivre d'effet cette déclaration et cette réponse de M. Maduro
et envoyer le ministre des Affaires étrangères haïtien à Caracas pour voir dans quelle mesure le Venezuela pourrait, au niveau matériel, appuyer la police nationale et les forces armées d'Haïti, et peut-être dans un cadre bilatéral, hormis, n'est-ce pas, en dehors de la mission multinationale d'appui à la sécurité, justement pour ne pas avoir de heurts avec les États-Unis. Parce que ce n'est pas une situation normale. Okay? Les États-Unis s'érigent normalement un maître et seigneur dans la politique extérieure d'Haïti. Et au regard de la pesanteur, n'est-ce pas, de l'oncle Sam, n'est-ce pas, et je vois mal le gouvernement haïtien aller jusqu'au bout de sa logique, mais je leur conseillerais de prendre M. Maduro au mot et voir s'il ne peut pas y avoir un soutien bilatéral aux forces armées d'Haïti, par exemple. Pourquoi pas? Non, alors, si l'on comprend bien, donc l'intention est là, l'intention est bonne. Il faut attendre justement, il faut voir si économiquement, financièrement, est-ce que ces pays pourront nous supporter? Il faut dire, vous l'avez évoqué effectivement, on doit souligner que 2 conseils des ministres entre Haïti et la Bolivie doivent avoir lieu. Et la Colombie. Justement, et la Colombie, merci, doivent avoir lieu. Donc, on attend de voir. Mais la dernière question, Pierre-Antoine Louis, Haïti qui se tourne vers la gauche, quelles conséquences est-ce que vous voyez pour nous, pour Haïti? Bon, quel est le scénario? Oui, bon, la politique étrangère d'un pays relève uniquement, n'est-ce pas, de sa souveraineté. Souveraineté inscrite dans la charte, à la fois dans la Charte des Nations Unies et aussi dans la Charte de l'Organisation des États américains, dont Haïti et pratiquement tous les pays de l'Amérique en font partie, sauf que le Nicaragua s'est retiré, et Cuba, ainsi de suite, et le Venezuela. On comprend. Donc, est-ce que Haïti est tourné vers la gauche? Probablement non. Je pense que M. Voltaire, il a sillonné l'horizon et il a aussi déclaré que les États-Unis n'apportent pas suffisamment de soutien à Haïti, certainement pas au niveau militaire. Les États-Unis refusent catégoriquement d'appuyer avec des moyens létaux, c'est-à-dire des armes et des munitions, les forces armées d'Haïti, dont on a besoin aussi le soutien à la police nationale, pour avoir une approche conjointe pour juguler la crise sécuritaire. Donc disons que M. Voltaire s'est armé de courage. Et personnellement, je salue son courage. Parce que Haïti ne doit pas se limiter simplement à l'oncle Sam. Mais je dirais qu'au niveau de la présidence et certainement de la chancellerie, du ministère des Affaires étrangères, il y a lieu d'analyser le contexte géopolitique d'Haïti et de voir quelles sont les opportunités. Et il ne faut pas avoir peur de la réaction des États-Unis. C'est la timidité des dirigeants haïtiens qui fait que Haïti se trouve dans ce carcan. Parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes savent que Haïti, c'est quand même un pays souverain. C'est le 2e pays le plus ancien après les États-Unis. 28 ans plus tard après les États-Unis, Haïti est devenu indépendant. Donc, c'est bien que l'État haïtien commence à reprendre ses droits. Sauf que M. Voltaire doit aussi comprendre, et nous, Haïtiens, nous devons comprendre, que c'est vraiment malheureux qu'un pays qui est sur le point de célébrer sa 221e anniversaire, de compléter sa 221e année d'existence, n'est pas capable d'accomplir le premier devoir d'un État, de sécuriser son territoire, la population qui y vit, ainsi que ses biens. Ces premiers bagailles où l'État supposé qu'a fait. Et si l'État n'a pas fait ça, côté que Kounia, ou pratiquement prend Kouiou, ou a demandé l'ONU, ou a demandé les États-Unis, ou a demandé ALBA, Alliance bolivarienne, ou trouve au nom Mishmash. C'est quand même à la veille de la commémoration, de la célébration de la 221e année de l'existence de ce pays, que le cadeau de Noël que les dirigeants haïtiens pourraient faire à ce pays, c'est de faire la paix, c'est d'instaurer la stabilité, c'est de restaurer la sécurité, parce qu'on voit mal comment dans 11 mois, le dernier dimanche du mois d'octobre, il va y avoir des élections dans ce pays pour que le 7 avril, un nouveau gouvernement puisse prendre fonction. Et on ne s'en tient qu'à demander de l'aide aux pays étrangers pour sécuriser le pays. C'est ça qui est aberrant. Dernière question, vraiment dernière question. J'ai envie de vous demander, est-ce que cela ne peut pas être un coup de pression, par exemple, sur les États-Unis, vu que l'on sait que les États-Unis tardent à donner le financement nécessaire pour cette mission multinationale? Tout à fait. D'autant plus que aujourd'hui, c'est le 19. Demain, c'est quoi? Juste. Le 20. Donc, dans un mois, un jour, Trump devient président. Voilà. Maintenant, on prête à M. Trump, ça me permet de dire, on prête à M. Trump ses velléités isolationnistes, qui signifie que les États-Unis ne veulent pas s'immiscer dans les affaires des autres pays, ainsi de suite. C'est en fait faux.
M. Trump ne pourra pas ignorer, à 100 minutes de vol de Fort Lauderdale, de l'aéroport international de Fort Lauderdale, de l'aéroport de Miami, un pays dont l'État est complètement failli, qui est en proie à des crimes transnationaux, dont le trafic de stupéfiants, de manière effrénée. Haïti est un point de transit. Haïti ne produit pas de stupéfiants, mais est un point de transit, une plaque tournante dans ce sens, vers les États-Unis. M. Trump ne pourra pas ignorer la débandade qui se trouve en Haïti, la possibilité que des terroristes étrangers s'allient aux terroristes haïtiens pour causer davantage de dégâts dans la zone en termes de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Il ne faut pas penser d'avance que M. Trump ne sera pas encore plus engagé au niveau du rétablissement de la sécurité en Haïti. C'est simpliste de penser qu'il est tellement isolationniste que ce qui se passe en Haïti ne va rien dire. Parce que les États-Unis demeurent les États-Unis et, selon la doctrine de Monroe, souhaitent que la paix règne, que des menaces externes ne sévissent pas dans la région et que, donc, si c'est un moyen de faire pression sur les États-Unis, même à l'avance de l'arrivée de M. Trump, bravissimo, M. Voltaire, dans ce sens. En tout cas, on espère vraiment que la paix soit rétablie sur Haïti. Merci infiniment à vous, Pierre-Antoine Louis. Et dans nos cœurs aussi. Justement, dans nos cœurs. Merci encore. Joyeux Noël à toi et bonne année. Merci. Si on ne se revoit pas. Bien sûr.